Et à cause de cet engagement, nous tous on vous regarde. Est-ce que ce que tu as dit, Papa Gadi, est-ce que tu vas respecter? Maman Gadi, est-ce que ce que tu as dit là, est-ce que tu vas respecter? Donc tout le monde vous regarde. Et ce que je suis en train de dire, je le dis à l'endroit de tous ceux-là qui sont mariés. L'engagement, sinon les engagements que vous avez pris devant tout le monde là, tout le monde vous regarde. C'est pourquoi, frères et sœurs, moi je dis, quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour entrer dans le mariage, c'est pas la peine. Parce que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour les personnes mûres. Ce n'est pas une affaire d'âge, mais c'est une affaire de maturité spirituelle. On peut même avoir 18 ans et puis on est mûr. On peut avoir 22 ans et puis on est mûr. Mais on peut avoir aussi 40 ans et puis on est encore enfant. On peut avoir 45 ans et puis on est encore enfant. S'il y a des choses qu'on refuse d'admettre, s'il y a des choses qu'on refuse de comprendre. Gloire à Dieu. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est pourquoi vous allez constater que le diable va attaquer toujours le mariage. Il n'y a pas un foyer, il n'y a pas un couple qui n'est pas attaqué. Même les couples de pasteurs. Je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs dans notre pays ici qui étaient mariés à un moment donné, qui ont divorcé. Il y a des pasteurs dans d'autres pays, dans le monde entier, qui étaient mariés à un moment donné, ils ont divorcé. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le diable qui a attaqué le mariage. C'est pourquoi le conseil que moi je donne à tous les couples, priez beaucoup. La dernière fois j'ai dit ici, beaucoup de femmes prient pour avoir le mariage, mais elles ne prient pas pour conserver. Mais ce n'est pas affaire des femmes seulement, c'est aussi l'affaire des hommes. Et c'est vous deux qui vous êtes mis ensemble. C'est comme une personne qui prie pour avoir de l'argent pour ouvrir une entreprise. Ok, tu as prié, tu as eu l'argent, tu as ouvert l'entreprise. Mais il faut prier pour que l'entreprise puisse subsister. Parce qu'une chose est d'ouvrir une entreprise et une autre est que l'entreprise puisse fonctionner normalement, que l'entreprise puisse subsister. Alléluia. Le tout n'est pas de prier pour qu'on puisse entrer dans le mariage. Quand tu es entré dans le mariage, il faut prier pour que ce mariage-là puisse durer. Tout ce qui est institué par Dieu, il y a la grâce et la bénédiction dedans. Donc quand tu rentres dedans, l'ennemi va vouloir te faire sortir. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le mariage vient de Dieu. Et tous les couples doivent fonctionner selon la vision de Dieu. Alléluia. L'église elle-même, c'est une affaire de mariage. Lisons Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. La base sur laquelle Dieu s'appuie pour venir nous sauver, c'est l'amour. Et je disais tantôt que le mariage doit s'appuyer sur l'amour et non sur une révélation. Moi je dis que la révélation vient pour confirmer. Je t'aime, je veux rester avec toi. La révélation vient pour confirmer que oui, c'est le bon choix. Mais je ne suis pas avec toi parce qu'il y a reçu une révélation. Dieu est venu nous sauver, pas à cause d'une révélation, mais parce qu'il nous a aimés. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Maintenant quand on aime là, qu'est-ce qu'on fait? On donne. C'est pourquoi Papa Gadi, de la manière que tu aimes Maman Gadi là, si elle te demande voiture, que tu peux payer voiture pour lui donner, il faut lui donner. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. La démonstration de l'amour, c'est le donner. Quand un homme dit à une femme je t'aime, il donne à la femme. Regardez, quand un homme commence à courtiser une femme, il commence à faire quoi? Il donne. Il donne cadeau même. Il donne, même quand il n'a pas. J'ai dit, le gars là, la journée, il va aller faire manawa pour avoir 2000 francs. Mais les 2000 là, il va venir donner à la femme là. Quand un garçon aime une femme, il donne, hein? Vérité. Même quand il n'a rien, il va aller demander pour venir donner. Amen. Juste pour toucher le cœur de cette femme, juste pour lui faire plaisir. Vérité. Alléluia. Amen. 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 Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour ne s'arrête pas. Quand on a décidé de vivre ensemble, l'amour ne doit pas s'arrêter. Au contraire, c'est là même que ça doit s'augmenter. Alléluia. Parce que désormais, elle vit avec toi. Désormais, elle prépare pour te donner. Tu manges. Elle prend soin de toi. Elle fait beaucoup de choses pour toi.
Quand les garçons là, ils sont amoureux de leur femme comme ça, j'ai dit, ils vont aller acheter poisson à la braise, poulet rôti, poulet sauté, poisson grillé. Elles vont manger. À tout moment, ils sont assis dans le maquis, en train de leur faire plaisir. Écoutez-moi bien, Papa Gadi, faut pas que votre amour là, ça reste seulement dans la maison là-bas. Faut la faire sortir. Faut l'envoyer manger les pizzas, manger shawarma, hamburger, frites au poulet. Découvrez le monde. C'est ça là, donnez là, c'est tout ça là. Il faut qu'elle sente que tu l'aimes. Amen. Papa, hier j'ai dit, les rôles sont partagés. Hein. C'est toi qui dois l'aimer. C'est pas elle qui a pour rôle de t'aimer. Toi, tu dois l'aimer, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a aimés. Notre rôle, ce n'est pas d'aimer Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est lui qui est supposé être l'époux. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu l'époux. C'est Jésus l'époux. C'est lui qui nous aime. C'est pourquoi il s'est donné pour nous.